Bienvenue au Centre international Espérance et Vie, laissant toutes les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Christ. Nous vous bénissons, vous qui nous aimez, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ et vous qui ne le connaissez pas, nous vous bénissons parce que Jésus, il est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Soyez bénis. Nous pensons aujourd'hui, je vais faire un petit message sur la mort de Jésus. Oui, nous fêtons Pâques, on distribue des œufs, on distribue des chocolats, mais c'est Pâques, c'est un homme céleste, Jésus-Christ, qui a visité la terre, qui est venu nous racheter de la malédiction du péché. Le premier homme, Adam, dans Genèse chapitre 2, Dieu lui a donné un ordre après l'avoir formé, dit « Tu ne mangeras pas les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Il pensait, il n'a pas pris au sérieux cette parole. C'était dans cette parole résidait déjà le principe de l'obéissance et de la désobéissance. Mais le diable est venu tromper par sa ruse Ève et il a mangé le fruit, il a donné à son mari le fruit, il a mangé aussi le fruit. En fait, c'est le principe de la désobéissance à la parole de Dieu ou de l'obéissance à la parole de Dieu. Car on obéit à la parole de Dieu, on vit avec lui, on vit dans son atmosphère, on vit sous sa protection, on vit sa vie, on vit sa gloire. Mais la désobéissance à la parole de Dieu, à la loi de Dieu, la parole de Dieu, c'est la loi de Dieu, c'est Dieu lui-même, il s'identifie à sa parole. Et Adam et Ève, en désobéissant à la parole de Dieu, alors que la Bible dit qu'ils étaient dans la gloire, ils étaient nus, ils ne se rendaient pas compte, et quand ils ont désobéi, ils sont rendus compte en regardant, ils étaient nus. Donc le péché nous prive de la gloire de Dieu. Ils se sont retrouvés, ils ont donné accès sur leur vie, sur leurs pensées, sur leurs raisonnements, ils ont donné accès au diable, accès au royaume des ténèbres. Et depuis lors, le monde est sous la puissance du diable, dit la Bible. Le diable a eu accès. Donc la désobéissance donne accès au diable sur ta vie. Et l'obéissance aussi donne accès à Dieu sur ta vie. Alléluia. Mais tu as le pouvoir de choisir. Tu dois choisir. Jésus-Christ est venu pour cela. Il est venu pour nous racheter. Il est venu pour mourir parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour nous justifier devant Dieu. Mais c'est lui qui a porté les conséquences de nos péchés. Il a porté le salaire du péché à la croix de Golgotha. Jésus est venu du ciel. Il est né d'une femme sans intervention d'un homme. C'est-à-dire, il n'avait pas la généalogie humaine parce qu'il vient de Dieu. Alléluia. Un homme particulier. Et nous voyons ici dans Marc, d'une manière particulière, dans Marc 15, l'histoire de sa mort, mais on ne va pas aller en profondeur. Regarde ce que le religieux de l'époque dit, que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix. C'est Marc 15, verset 32, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la surface, la terre, jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une forte « Eloi, Eloi, lama sabachthani » c'est là ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mon Dieu, donc Jésus a souffert la croix. Ce n'était pas de la blague, ce n'était pas un théâtre. Jésus a souffert, il a été maltraité, méprisé, abandonné des hommes.
Homme de douleur, il s'est chargé de nos péchés, il a pris sur lui nos péchés, il a pris sur notre condamnation. Le Père, alors que Jésus il vivait en intimité depuis l'éternité, en intimité profonde avec son Père, ici le Père l'abandonne. Pourquoi? Parce qu'il s'est chargé de nos péchés, il a pris sur lui nos péchés. Le Père ne peut pas cohabiter avec le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus-Christ va subir la mort à notre place. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, voici, il appelle Élie. Il pensait qu'il appelait le prophète Élie. Et l'un d'eux courut, remplit une éponge de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant, laissez voir si Élie viendra le descendre. Mais Jésus avait le pouvoir de descendre à la croix. Jésus avait le pouvoir sur ce bourreau, sur ceux qui le crucifiaient. Parce que par une seule parole, il pouvait dire meurs et il pouvait mourir. Parce que par sa parole, Jésus parlait au vent. Le vent l'obéissait. Il parlait à la tempête, à l'eau. L'eau l'obéissait. Il a changé l'eau en vin. Il parlait, il a ressuscité Lazare qui était en tombe pendant 4 jours. Par sa parole, il dit seulement un mot là. Il est le créateur. Il est la parole faite chair. Jésus-Christ pouvait le dire, mais il n'a pas dit parce qu'il est venu pour ça. Sa mission principale, c'est mourir à notre place. Il nous a rachetés. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, Père, je t'ai remis mon esprit. Père, j'ai tout accompli. J'ai accompli toute la mission que tu m'as donnée. Il expira. Le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Assurément, Jésus a porté sur lui nos péchés. Il a été déshabillé. Il a porté la honte d'Adam. Adam a été déshabillé par le diable alors qu'il était dans la gloire. Il s'est privé de la gloire de Dieu en désobéissant à l'ordre divin. Aujourd'hui, des hommes et des femmes qui ont choisi à désobéir à Dieu, ils se sont retrouvés démunis, privés de la gloire de Dieu, privés de la présence de Dieu, de la protection divine. Il a porté sur lui notre honte. Mais la Bible dit que le salaire, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans Romains 3, 23 à 24, mais ils sont gratuitement justifiés par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu qui ôte nos péchés. Il est mort, mais la mort n'a pas eu le dernier mot sur lui. Il est ressuscité le 3e jour. Jésus-Christ n'est pas resté dans la tombe. Il a vaincu la mort. Il a mis en évidence l'immortalité. C'est ça l'évangile, la bonne nouvelle. Et il est allé au ciel où il intercède pour nous. Nous n'avons pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Bien-aimés, soyez bénis. Quelle que soit la situation que tu traverses, Christ est mort pour toi. Il suffit d'ouvrir ton cœur et de venir à lui, de croire à ce qu'il a fait pour toi et d'entrer dans son royaume. Merci Seigneur pour mes bien-aimés. Oui, nous fêtons Pâques. Nous allons distribuer des œufs, nous allons distribuer des chocolats. Mais nous voulons nous rappeler d'une manière particulière que tu as souffert dans ton corps. Seigneur, ton sang a coulé à Golgotha et ton sang nous lave de tout péché. Ton sang, Seigneur, nous guérit de toutes nos maladies. Ton sang libère les captifs, renvoie libre les opprimés. Ton sang est efficace encore aujourd'hui. Merci pour la bonne nouvelle de l'évangile. Bénis-moi, bien-aimé, Seigneur. Oui, merci pour, Seigneur, tu n'es pas resté dans la tombe aujourd'hui, tu es vivant et tu agis encore aujourd'hui. Bénis-moi, bien-aimé, Seigneur, et fortifie-les dans la foi. Et ceux qui ne croient pas qu'ils viennent à toi, au nom de Jésus. Sois béni, mes bien-aimés, et à bientôt. Joyeuse Pâques.